Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review sur les Kentrosaures, donc Kentrosaurus. Donc ce sont des stégosauridés qui sont d'Afrique, voilà, Jurassique supérieur, et en fait ils sont dans la même famille que les stégosaures, sauf que les stégosaures ce sont des stégosauridés d'Amérique, et eux ils sont d'Afrique. Voilà, un exemple de diversité d'une race avec les continents. Ils n'ont pas eu la même évolution. Donc ils sont différents des stégosaures puisqu'ils ont, ils ont au début pareil, ils ont des plaques sur le dos, comme le stégosaure, les aratois, et ensuite ça part avec des pointes. Voilà, vous voyez, des pointes, et à la fin ils ont au bout de la queue ce qu'on appelle un tagomiseur, je sais pas comment on dit. Un tagomisé, c'est donc un fléau d'armes, quoi, et avec lequel ils pouvaient frapper à 50 km/h pour se défendre. Ils ont aussi des pointes fixées au niveau des épaules, là, voilà, ici, pour se protéger. Et donc Kentrosaure, ça signifie le lézard à pointe, Zor pour lézard et Kent pour pointe, donc c'est un lézard à pointe. Pour s'en rappeler, c'est facile, on se dit oh là là, il y a des grosses pointes, tout ça. Donc le Kentrosaure, donc là nous avons un Kentrosaure de chez Schleich, marque allemande. C'est un nouveau modèle avec une peinture différente de l'ancien modèle, et c'est aussi un nouveau modèle puisque regardez, c'est pas du tout la même position. Vous aviez un autre modèle ici qui est dans une autre position avec notamment des différences parce que vous avez la bouche ouverte, c'est un mâle celui-là. Vous avez la bouche ouverte, vous avez la posture de la patte qui est différente, vous avez la direction du regard qui est différente, celui regarde à droite, l'autre regarde à gauche. Là vous avez une femelle à gauche, et là vous avez un mâle. On reconnaît ça au niveau de la couleur, tout ça, hein, puisque les mâles étaient donc... On pense que les mâles étaient beaucoup plus colorés pour se faire remarquer, un petit peu comme les paons ou certains oiseaux, et les femelles étaient avec des couleurs plus ternes, comme les canards. Vous pouvez reconnaître entre un mâle femelle et canard rien qu'à la couleur de leur plumage. Ben là pareil pour les dinos. Voilà pour ce Kentrosaure. C'était, ça faisait dans les 3 mètres de long et ça pesait dans les 1 tonne à peu près. Et c'était pas très gros, hein. C'était assez petit par rapport à un stégosaure. Donc voilà, un homme grand comme ça à côté. Voilà. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Kentrosaure? Donc là, j'ai 2 modèles Schleich. Là, j'ai un petit modèle Muséum. Voilà, c'était un petit modèle Muséum qui était avec un énorme diplodocus. Voilà, le petit Kentrosaure. Ensuite, là, j'en ai un petit peu plus gros de chez Collecta. Voilà, assez souple. Kentrosaure de chez Collecta. Voilà, un Kentrosaure de 2010. Voilà, mignon petit Kentrosaure. Donc, il est aussi petit parce qu'il est à l'échelle par rapport à des modèles Collecta, hein, qui seraient beaucoup plus gros si c'était un stégosaure à côté. Là, nous avons un petit Kentrosaure aussi un petit peu plus petit. Après, là, c'était pas un Kentrosaure, mais ça y ressemble beaucoup. C'est à peu près un cousin. Donc, le Miragaia, c'est un petit peu comme un Kentrosaure, mais en plus gros, avec un cou plus long. C'est un peu un mix. C'est un petit peu vraiment un mix entre un petit sauropode et un stégosauridé, vous pouvez voir, parce qu'il a un cou long, des pics pareil, tout ça, mais donc voilà, c'est plus un cousin, le Miragaia. Je voulais vous le montrer, parce que je sais pas dans quelle catégorie le placer. Donc voilà, tout comme les stégosauridés, des plaques sur le dos, des pics, tout ça, voilà. Et au niveau de la queue, il a quelque chose de beaucoup plus raisonnable à la fin, comparé au Kentrosaure, où les plus grosses se retrouvent à la fin. Il a ce qu'on appelle le tagomisé, voilà. Et si vous jouez justement à Jurassic World Live, quand vous prenez un stégosauridé, forcément vous avez l'attaque tagomisée, qui consiste à donner un coup de queue avec l'arme qu'on appelle le tagomisé, voilà. Tagomiseur, je sais pas comment on dit, excusez-moi. Ensuite, encore un autre Kentrosaure, magnifique Kentrosaure, de chez GeoWorld, voilà. Kentrosaure sympa, ils ont bien respecté donc les trucs là, les pics, les plaques, qui se terminent en pic, et à la fin le tagomisé là au bout de la queue, voilà. Donc bien sympathique. Et là j'en ai un autre d'une marque moins connue, beaucoup plus gros, voilà, on retrouve les trucs comme ça, et après les pics et le tagomisé au bout de la queue, voilà. Donc voilà pour les Kentrosaures, donc ça c'est le plus gros que j'ai. Donc tout ça c'est tous des Kentrosaures. J'ai aussi une énorme collection de stégosauridés que je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc voilà, hop, le Miragaia, qui est un bon cousin.
Encore un Kentrosaur, et voilà. Donc voilà pour cette vidéo de Kentrosaur, j'espère que ça vous aura appris des petits trucs. Voilà, la plupart du temps, ceux qui connaissent pas, ils disent « Oh, un stégosaure », mais non, c'est pas un stégosaure, c'est un Kentrosaur. Il a été aussi popularisé dans le jeu Ark Survival, on le retrouve dans le jeu Jurassic World The Game, et on le retrouve aussi dans le jeu Jurassic World Evolution, et aussi dans le jeu Jurassic World Alive, voilà. Donc voilà pour le Kentrosaur. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaur.